Le moment que nous attendions est venu. Eh bien oui, votre nouvel épisode de Star Wars Recaps est arrivé. Exécutez l'ordre 66. Ah bah non, on ne parlait pas de la même chose, je crois. Mais en fait si quand même, puisque nous allons passer en revue les principaux Jedi ayant échappé à l'ordre 66. Leur survie est-elle cohérente ou totalement exagérée? Vous verrez qu'il y a un peu de tout. Il n'y a plus qu'à espérer que nous pourrons intercepter quelques Jedi avant qu'ils se précipitent dans ce piège. Mais avant cela, on vous envoie nous aussi une petite transmission pour que vous n'oubliez pas de vous abonner à notre petite chaîne si vous souhaitez soutenir notre équipe dans la conception de nos vidéos au fil des semaines. Après le lancement de l'Ordre 66, tous les clones, ou presque, Coucou Rex et la Bad Batch, se sont retournés contre les Jedi sur l'ordre de Dark Sidious. Pris au dépourvu, la plupart des Jedi ont soudainement rejoint la Force sans comprendre ce qui leur arrivait. Même les plus grands noms du Conseil Jedi que sont Ki-Adi-Mundi ou bien Plo Koon n'ont pas réussi à prendre les devants pour se sortir de cette situation explosive. Ainsi, dans la revanche des Sith, nous pouvons dénombrer 3 types de réactions face à ce tragique événement. Ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui auraient dû agir avant de réfléchir, ceux qui explosent sans même se rendre compte de la trahison des clones, ceux qui ont tout pigé mais qui préfèrent décapiter leurs anciens camarades plutôt que de les blesser et les interroger par la suite. On est d'accord, Chewie. Paradoxalement, ceux qui ont fait la morale à Anakin sur le côté obscur n'hésitent pas à couper des têtes un peu trop facilement. Bref, si le film laisse supposer que seuls Obi-Wan et Yoda ont pu survivre à l'ordre 66, l'univers étendu nous montre qu'il n'en est rien. Vous voulez venir avec nous? On apprendra peut-être que Kenobi a vaincu Grievous. Non, allez-y. Vous m'annoncerez une bonne nouvelle, je le sais. On peut croire Ahsoka sur parole, puisque l'ancienne apprentie d'Anakin est l'une des survivantes les plus connues et populaires auprès des fans. Dans le dernier épisode poignant de The Clone Wars, l'ancienne Jedi arrive de justesse à faire revenir le capitaine Rex à la raison après une scène aussi mémorable que problématique. La scène est certes impressionnante et superbement réalisée, mais comment expliquer qu'une Padawan n'ayant pas terminé sa formation puisse dévier des centaines de tirs lorsqu'un membre du Conseil Jedi en est totalement incapable dans les films? Les séries animées ont souvent tendance à exagérer la puissance des personnages sensibles à la force pour amplifier l'aspect spectaculaire, mais cela se fait souvent au détriment de la cohérence générale de la saga. Peut-être qu'à tout malheur, quelque chose est bon. On reste dans les séries animées avec un autre survivant bien connu puisqu'il s'agit de Kanan Jarrus, découvert dans la série Rebels. Nous sommes ici face à un cas particulier puisque sa survie nous a été racontée de 2 manières différentes. Le story group de Lucasfilm, censé veiller à la continuité, devait être parti en vacances ce jour-là. Là, je n'ai pas du tout envie d'en parler. Alors on va le faire pour toi. Le comics Kanan Jarrus nous dévoilait le passé du Jedi et le moment où les clones avec qui il avait fraternisé se sont retournés contre lui. Lors d'une nuit au coin d'un feu, le jeune Padawan s'amuse avec les clones de son bataillon sous le regard de son maître Depa Billaba. Lorsque l'ordre 66 est lancé, c'est cette dernière qui le protégera et lui ordonnera de fuir dans la forêt avoisinante afin de s'échapper. Il finira par se cacher sous des feuillages pour tromper les clones. Quelques années plus tard, la série The Bad Batch arrive sur Disney+ et réécrit l'histoire. Je les ai vus abattre mon maître. Elle avait combattu avec eux pendant des années et ils l'ont impitoyablement achevé. Et ce sera bien le seul point commun avec le comics. En effet, pour sa série, Dave Filoni changera considérablement le cours des événements. Cette fois-ci, la scène se passe de jour et le Padawan accompagne la Bad Batch pour une mission lorsqu'il voit au loin son maître se faire exécuter par les clones. Il ne devra sa survie qu'à Hunter, qui le laissera fuir dans la forêt. S'il est bien dommage que la promesse d'un univers canon cross-média cohérent n'ait pas été tenue, les 2 versions de la survie de Kanan ont le mérite d'être plus logiques que celle de son aîné Ahsoka. C'est quoi ton nom? Cal Kestis. Passons maintenant aux jeux vidéo, avec encore un Padawan. Et oui, il faut croire que ces derniers ont plus de chances de survie que leur maître. Jedi Fallen Order nous met donc dans la peau de Cal Kestis, un survivant de l'ordre 66. Maître, est-ce que ça va? Quelque chose ne va pas. Piégé dans un vaisseau de guerre lors de la purge Jedi, le jeune Cal devra également sa survie, tout comme Kanan, à son maître. Après une partie de cache-cache avec les clones, ce dernier lui lèguera son sabre laser,
Une arme qui lui sera bien utile pour combattre la seconde sœur, autre survivante de l'Ordre 66 dans le jeu. De son vrai nom Trilia Suduri, elle fut également une padawan lors de l'Ordre 66. Mais contrairement à d'autres, elle échappa à l'exécution lorsque l'Empire la retrouva. En effet, Trilia fut emprisonnée puis torturée jusqu'à ce qu'elle cède aux attraits du côté obscur pour rejoindre les rangs des Inquisiteurs. Ses nouveaux frères et sœurs d'armes étant d'anciens Jedi reconvertis comme elle pour traquer leurs anciens amis. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi, mon enfant. Et nous non plus. On va donc conclure avec l'univers Legend et deux survivants très populaires mais bien différents. Je pensais que vous étiez mort pendant votre sommeil. Non, mais j'aurais peut-être dû. Cet ivrogne aveugle n'est autre que le général Ramkota, découvert dans le jeu le pouvoir de la force. Afin de justifier la survie de ce Jedi proche des samouraïs, LucasArts eut une idée pour le moins originale. Refusant de collaborer avec des clones durant la guerre, les bataillons de Ramkota n'étaient composés que de soldats qu'il avait personnellement sélectionnés. C'est toujours plus simple de survivre aux clones quand il n'y a pas de clones autour de vous. Je suis peut-être aveugle, mais je ressens toujours la force. Enfin, dans la catégorie survie inexpliquée, on retrouve Kinlan Vos. Coupé au montage de La Revanche des Sith, sa scène se retrouve tout de même dans l'adaptation aux comics du film. Ainsi, sur Kashyyyk, Kinlan se prend littéralement un tir de Juggernaut pour disparaître dans une explosion. Si beaucoup de personnages de la saga sont morts pour beaucoup moins que cela, nous apprenons dans la suite des comics qu'il s'en est sorti avec quelques brûlures. La popularité du Jedi auprès du fandom est donc peut-être le véritable secret de l'immortalité. C'est votre opinion, pensez ce que vous voulez. Et vous alors ? Pensez-vous que certains survivants de l'Ordre 66 auraient dû succomber en temps normal ? George Lucas a-t-il fait tuer trop facilement certains Jedi dans La Revanche des Sith ? On attend vos avis en commentaire. Nous, on vous dit à très vite pour un prochain Star Wars Recaps. Allez, salut ! Wow.